Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir mes petits cancers, ce qui vient à vous dans cette vidéo. Donc pour le love, hein, pour cette saison cette très belle saison de l'automne. Qui, je sais pas pour vous, mais moi, me challenge pas mal. Hein. En tout cas, moi, elle y va. Hein. Cette saison d'automne, généralement, c'est cool. Hein. Mais là, elle a eu envie de me faire travailler. Donc, je te dis, c'est pas plus mal. Hein. Mais ça peut être un petit peu déstabilisant à certains moments. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, on tient bon. Donc, voilà. Alors, mes petits cancers. Donc, on va aller voir par différents messages. Donc, avec le tarot du zodiaque. L'améthyste Love Oracle, l'oracle amoureux, les anges de l'amour et on finira par une carte conseil avec mon super oracle magique, les fleurs que voilà, je ne présente j'allais dire que je ne présente plus mais que je continue à présenter parce que je le trouve juste incroyable. Comme je vous dis, j'aime bien le dire mais voilà, je l'utilise maintenant même pour les guidances privées, il est juste magnifique. Donc voilà, il est juste bluffant. Franchement, il est vraiment bluffant quoi. Donc bien évidemment on va aller voir avec un petit message avant avec le jeu l'oracle de Merlin, je vais dire l'oracle de Merlin. Donc on va aller voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental hein, pour cette saison. Alors moi j'aime bien faire ça des fois sur du long terme, mais même dans mes guidances privées j'aime bien aussi. Alors j'utilise pas l'oracle de Merlin, j'utilise l'oracle des runes et légendes du Nord. Mais je trouve, j'aime bien en fait aller voir un peu sur du long terme, sur les 6 mois à 1 an, voilà, un peu l'énergie que qu'il va y avoir en amour, ou même sur le plan professionnel. Hein. Donc voilà, mais avant tout, mes petits cancers, comme vous le savez, et comme j'aime bien répéter, j'aime bien dire, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, vous avez toute la saison d'automne pour revenir dessus, voire même peut-être après, hein. Des fois on a des messages qui nous parlent encore après. Donc voilà. D'accord, voilou. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée ou qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir et avec voilà, ma joie de vivre comme d'habitude. Non, par contre, je suis très joyeuse, hein, même quand je réponds. Ça, par contre, oui. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. En don libre, c'est-à-dire que pour moi, c'est un échange de cœur à cœur. Voilà, c'est authentique, c'est vrai. C'est vrai, je veux dire, dans le sens où c'est authentique. Hein. Voilà, il n'y a pas de fausseté. Voilà, je trouve que ça me résume bien et ça vibre plus avec mes énergies, avec ce que je suis. Donc finalement, voilà, je suis plus épanouie comme ça. Je n'impose pas de mon temps parce qu'au final, ça me convient pas. Voilà, même si c'est un service, même si voilà, c'est juste que moi, je trouve que même des montants, après c'est libre à chacun, je ne critique pas, je ne juge pas, mais c'est juste que moi, ça me correspond pas, voilà, donc finalement. Donc voilà, ça peut être, si vous souhaitez faire un échange selon votre métier, moi je me situe en Bretagne, dans la belle Bretagne, donc si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. Et sinon, ça peut être financièrement, donc ça peut être de mettre le montant que vous souhaitez, hein, ce qui vous paraît vous honnête. Donc voilà. Ou sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc ça peut être un tarot ou un oracle. Donc voilà. Voilà mes petits cancers. Let's go. J'ai hâte d'aller voir. Et puis pour ceux qui veulent, hein, ce n'est pas une obligation. Alors là, j'en parle pour la saison d'automne parce qu'en règle générale, je n'en parle jamais. Mais voilà, il y a aussi un lien en dessous de ma vidéo, dans la description, un lien pour
pour faire un don à la chaîne si vous souhaitez. C'est comme je le dis, hein, c'est pas obligatoire. Bon, ça fait toujours un petit peu plus, ça fait bien sûr que ça fait plaisir de voir un petit don sur sa chaîne. Et ça permet justement de pouvoir payer des oracles, des tarots, des trucs en plus pour la chaîne. Donc voilà, même 2-3 euros, je veux dire, c'est toujours beau. Et puis voilà, je trouve que c'est un beau geste aussi. Mais comme je vous dis, ce n'est pas obligatoire. Et voilà, donc c'est fait avec le cœur, c'est ce qui compte. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'en parle jamais. Donc là, j'en reparlerai peut-être pas à chaque fois parce que voilà, je le fais juste pour la saison d'automne. Donc voilà, j'en ai ressenti l'envie, je sais pas pourquoi. Donc voilà, bon allez, ça suffit, hein. J'arrête de papoter. Donc allez, pour mes petits cancers, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, j'irai également tirer une carte pour les célibataires et pour les couples avec mon oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà. Oh. Ah là là là, j'arrête pas, je parle de différentes choses. Mais bon. Pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît, du 22 septembre au 21 décembre 2024, quelle carte va représenter le domaine sentimental des cancers, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des cancers du 22 septembre au 21 décembre 2024? Quelle carte va représenter le domaine des cancers dans le domaine sentimental des cancers, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des cancers? Il y a ouais. J'entends qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les cancers. J'ai entendu un corbeau passer. Et alors je sais pas, c'est comment on appelle ça, que c'est pas croîte. Non, c'est quoi? Le son du corbeau. Alors si quelqu'un sait, il me le dira. Il a émis son petit cri. Et alors moi je suis très à l'affût des corbeaux, hein, j'adore. Moi je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est mystique. Pour moi c'est emblématique, le corbeau, c'est magnifique. Et c'est très significatif, le corbeau. Pour moi c'est une communication à venir. Ça peut être aussi une communication dans la réalité, mais comme également une communication avec l'au-delà, donc d'un défunt. Et en plus on arrive bientôt à la période de sa main, hein, donc c'est un peu le monde avec l'au-delà. Il y a vraiment un, comment on appelle ça, je sais plus le nom moi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je trouve plus. Je vais le trouver tout à l'heure, que j'aurai fini ma vidéo. Je me dis, ah bah oui, voilà. Mais en fait, oui, il y a vraiment, c'est un peu le moment où en fait, on a plus de connexion, je dirais une connexion plus forte, on a plus de messages, de signes également, de l'au-delà. Que je sais plus en alté, c'est pour dire vraiment il y a un infime, en fait, comment dire ça? En fait, c'est comme si il y avait une... ouais, là, c'est vraiment... Bon, excusez-moi. Voilà. Alors, excusez-moi, oui, vous avez la carte de Arthur. La carte d'Arthur. Bon, je suis désolée, là, disons, mes cancers, je me dispatche dans votre vidéo. Mais je ressens de belles énergies, hein, mais justement, je sens beaucoup le côté au-delà. Je sais pas pourquoi, je suis désolée. Je me sens très... Là, je suis en mode... il y a quelque chose, là, qui arrive. Ouais, en plus, on avait la carte de la pierre levée derrière. Donc, on a vraiment en plus, voilà. Encore le côté mystique, hein, forcément, avec les menhirs. Et on a le symbole de la pleine lune. Donc, pour moi, il y a quelque chose là avec Arthur. Donc, on a le combat juste, la fidélité à une cause, le feu. Le légendaire roi chevalier, fils du roi Uther Pendragon et de la duchesse Irène de Cornouailles. Arthur est une figure tragique et magnifique. Oui, je vous fais un petit cours d'histoire. Il est génial, mais voilà, un petit cours d'histoire en même temps. Maintes fois trompé, trahi pour finalement être assassiné par son fils, il illumine le Moyen-Âge par sa loyauté sans faille. Détenteur de l'épée Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des chevaliers de la Table Ronde. La légende a survécu au personnage historique dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. La symbolique, Arthur vient du gaulois Arthos, qui signifie ours. Arthur est le roi des ours, il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, un jour de printemps, quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. La force, cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Vous avez donc le symbole du chien.
Celui d'Arthur s'appelait Cabal. Il marchait dans les pas du roi, le défendait avec courage. Une pierre garde l'empreinte de sa patte en pays de Galles. Les Celtes avaient le chien en très haute estime. Chaque héros avait un chien comme compagnon et maintes légendes chantaient leurs exploits. Le chemin. C'est une voie lumineuse mais difficile car les idéaux sont forts, les buts élevés. La perfection n'étant pas de ce monde, une certaine lassitude peut s'instaurer et le chemin s'embourber. Les aides et la protection sont là, les animaux alliés, les armes magiques et la combativité. Magnifique. Là, c'est comme si on vous disait de tenir bon. Et c'est marrant parce que je vous disais, on avait quoi le message là? C'était les animaux alliés. Bon, donc là, vraiment, le corbeau aussi qui fait partie voilà, du côté très mystique aussi. Hein. Mais lui, par contre, c'est plus le côté scandinave. Et donc, voilà. En tout cas, on a vraiment, avec la carte d'Arthur, moi, j'ai vraiment la signification qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de force, de tenir bon, en fait, sur cette saison de l'automne. Justement, de ne pas aussi laisser place à la routine, de penser à vous. Donc, vraiment de faire ce qui vous semble juste. D'accord ? Allez, on va aller voir. Il peut y avoir aussi pour certains cancers un combat aussi. Alors, non, je l'ai pris, donc je n'ai pas demandé, mais bon, on va prendre quand même parce qu'on a le roi de coupe et on a la roue de fortune. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Ouais, on sent que pour certains cancers, il pourrait y avoir un combat aussi. Hein. Ça peut être un divorce, une séparation. Voilà, il y a cette notion de tenir bon. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, nous avons la carte de la tour. Ah, il y a quelque chose qui... Et qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Pourrais-je avoir un dernier message pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Et on a l'as de coupe. Bah, dites donc, hein? On a des beaux messages. Aidez-moi, je regarde mes cartes de Dotek. Donc on a l'ermite, la 2 de bâton, le cavalier de bâton, la 7 de coupe et la reine d'épée. Bon, j'entends que vous allez y voir plus clair hein, dans une situation. Vous allez y voir plus clair et vous allez prendre la décision qui vous semble juste parce que vous allez penser à vous. Donc il pourrait y avoir un changement assez rapide. On peut avoir aussi un changement inattendu, donc une situation qui va se renverser, mais qui va être pour vous en fait, qui va vous en fait comment dire ça, qui va être plutôt de votre côté. Donc pour moi avec la carte de l'ermite, il y a quelque chose. Hein. C'est magnifique parce que moi j'adore la carte de l'ermite parce que c'est une belle prise de conscience. Il y a quelque chose comme si j'entendais qu'il y avait un réveil qui allait se faire. On vous dit aussi également que il y a un choix qui va devoir être pris. Mais je vous dis, hein, pour moi, c'est parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui doit changer de toute façon. On finit avec la reine d'épée. Donc là, pour moi, il y a un changement à venir, il y a une transformation. Il y a quelque chose que vous allez couper. Donc ça peut être un lien, une relation. Mais en tout cas, pour moi, c'est parce que, ouais, je vous dis, hein, je vous le répète, mais vous y voyez plus clair, en fait. Vous sortez d'une illusion, en fait. Vous sortez d'une rêverie, peut-être il y avait plusieurs opportunités. Peut-être que vous aviez peut-être quelqu'un autour de vous quelqu'un qui, peut-être un beau parleur, vous voyez, une belle parleuse, c'est ça aussi, mais voilà, et c'est comme si justement, en fait, il y a comme si il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vous permet en fait d'y voir plus clair et vous allez couper en fait avec ce qui ne vous convient pas. Donc là, la reine d'épée, c'est ça. Donc, alors, on a le roi de coupe, la roue de fortune, la tour et l'as de coupe. Donc, c'est plutôt magnifique parce qu'on a 2 cartes majeures et 2 cartes mineures. Sachant que l'as de coupe est quand même une carte de commencement. Donc, on a clairement un nouveau départ. Il peut y avoir une rencontre avec un roi de coupe. Donc, signe d'eau. Donc, cancer, poisson, scorpion. Oh, oui, en plus, vous êtes signe d'eau. Oui, en plus, hein, vous pouvez rencontrer un autre cancer aussi. Hein, et pourquoi pas un petit poisson ou une petite poissonne. Un petit scorpion, une petite scorpionne. Hein. Donc, on sait pas. Donc, voilà. En tout cas, on sent qu'il y a un changement
il peut y avoir, en tout cas, il y a un très très beau changement. Pour moi, la carte de la tour ici, c'est pas une carte dans le sens négatif. De toute façon, la carte de la tour en soi, elle fait peur, mais elle est pas négative. C'est juste qu'en fait, c'est une carte qui vient un peu, qui vient, oh non, pas tout sauf la tour, quoi. Alors qu'en fait, la tour, elle est, c'est surtout en fait l'image représentée qui fait peur. Parce qu'en fait, on voit la tour en flammes. Voilà, et on voit des personnages qui tombent, quoi, vous voyez, donc c'est surtout ça, je pense, qui fait plus peur. Mais en fait, la carte de la tour, moi, je trouve que c'est une très bonne carte, parce qu'en fait, elle vient pour dire quelque chose qui n'est plus stable, qui n'est pas bon pour soi. Et en fait, c'est un peu, comme des fois que j'aime, en fait, l'univers, quand il envoie des signes, des messages, pour nous dire de changer de chemin, ou d'arrêter ceci, ou d'arrêter cela, en fait, des fois, on n'écoute pas, on se dit, mais vous savez, même si on sait que, on se dit, oh là, il y a quelque chose là. Mais on va continuer. Sauf que l'univers, lui, il va se dire, voilà, là-haut, ils vont se dire, bon, écoute, il y en a marre. Hein. On essaie de te faire comprendre, en gros, d'aller par là, mais tu continues à vouloir aller là. Donc, au final, on va t'envoyer un bon signe bien percutant, pour que tu comprennes. Et donc, il vaut mieux, des fois, le faire soi-même que attendre que l'univers s'en mêle, parce que quand l'univers s'en mêle, c'est pas très agréable, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'on l'a toutes et tous plus ou moins vécu au moins une fois, donc voilà. Hein. Je pense que ceux qui seront d'accord avec moi diront oui, en effet, c'est mieux quand c'est nous qui faisons. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir, alors je le dis honnêtement, là, les cancers, il pourrait y avoir, je suis désolée après de vous avoir dit tout ça, mais il pourrait y avoir un coup de foudre, en fait. Voilà, pour moi, avec la carte de la tour et la roue de fortune, j'entends vraiment, pour moi, il y a un coup de foudre qui pourrait arriver. Vous pourriez faire une rencontre qui va être très importante et qui sera aussi libératrice sur le plan émotionnel. En tout cas, on a un tout nouveau départ sentimentalement. Moi, j'entends que là, il y a quelque chose qui se purifie dans vos énergies, il y a quelque chose qui se termine, d'où le fait de tenir bon avec la carte d'Arthur. Là, en plus, la carte d'Arthur, en soi, c'est une carte très très forte, étant donné que c'était un personnage très important de l'histoire. Donc, en soi, c'est comme si on vous disait de tenir bon. Même s'il y a des aléas de la vie qui sont pas faciles, c'est compliqué, peut-être que vous, je sais pas, moi, on peut parler d'un célibat, peut-être pour certains qui dure depuis un petit moment et qui commence à peser. On vous dit là, non, il faut pas que tu penses comme ça. Là, il faut que tu te dises, ça va aller, quoi. Tu peux tenir bon, tu peux te relever, même si c'est pas facile. Le mieux, c'est de se dire soi-même que moi, c'est pour ça que des fois je dis la carte de l'ermite, elle appelle aussi, c'est un peu la carte de la solitude, du célibat, mais c'est surtout une carte pour apprendre aussi à vivre seul, à vivre avec soi-même. Alors je dis ça, mais il y en a qui vont sûrement me dire bah oui, mais moi ça fait tant de temps que je suis seule. Après ça, voilà, après c'est du cas par cas. Mais ensuite, je pense surtout que c'est une carte qui permet aussi d'évoluer, en fait, d'une certaine façon, de prendre son temps, vous voyez. Et là, pour moi, ce que j'entends surtout, c'est comme si il y a une rencontre qui va être très, comment dire ça, qui va être libératrice par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que la roue de fortune, c'est un peu le karma, il y a comme c'est un peu la chance qui tourne en votre faveur. Il y a quelque chose de karmique qui s'arrête, vous voyez. Donc là, on a un bouleversement qui est même très important, mais qui est dans le sens positif, hein, je précise bien. Donc pour moi, pour certains, si vous étiez célibataire depuis un petit moment, peut-être que justement, il peut y avoir une rencontre qui va arriver. On vous invite aussi à sortir aussi de votre zone, hein, de votre zone de confort pour certains cancers. Moi, j'entends vraiment parce qu'avec la roue de fortune et la tour, c'est comme s'il y a un changement aussi à mettre en place. Il peut y avoir aussi une remise en question sur le plan sentimental. Est-ce que vous vous ouvrez assez? Est-ce que vous saisissez certaines opportunités? Est-ce que vous amorcez un changement? Vous voyez, c'est pas mal de petites choses comme ça. Alors je vous rassure, il n'y a pas de jugement ni de critique, je le répète à chaque fois sur ma chaîne. Il n'y a pas de ça sur moi, sur ma chaîne, putain, excusez-moi. Mais là, vraiment, j'entends surtout, c'est que là, c'est très important en fait. C'est très important pour certains justement de vous ouvrir parce qu'il peut y avoir une belle rencontre à venir. Donc là, vraiment, pour moi, on a un changement inévitable de toute façon avec la roue de fortune. On a un changement inévitable. Pour certains, moi, je vois qu'il y a une rencontre à venir. Ça peut être, si c'est pas avec un roi de coupe, en tout cas, c'est avec une personnage. En tout cas, ça va être une personne qui va être très à l'écoute de ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui peut être très tourné vers les arts. Hein. Donc, tout ce qui est créativité, aussi même tout ce qui est thérapeute. Hein. En tout cas, moi, je sens quelqu'un qui va être très à l'écoute de ses émotions, qui a une facilité à s'ouvrir. Mais c'est pas quelqu'un qui va partir dans la rêverie. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre. Donc, voilà.
Mais là, on sent qu'il y a vraiment un nouveau cycle de vie. Là, il y a un nouveau cycle, en tout cas, qui va s'enclencher pour vous sur le plan sentimental. Là, je sens que vous avez besoin de vivre de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Donc, vous prenez un tout nouveau départ. Peut-être même, comme je vous disais, hein, vous allez vous ouvrir à une nouvelle personne. Hein. Moi, j'entends qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose il y a quelque chose de libérateur. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec Arthur, on a cette notion qu'il y a un combat à mener. Mais là, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du célibat. Et en fait, j'avais perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Ce qui n'est pas surprenant avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est comme si justement, ne prenez pas votre célibat. Alors, je sais, hein, c'est facile à dire, mais ne prenez pas votre célibat comme quelque chose de lourd en fait. Parce que plus vous allez penser comme ça, et plus en fait, vous allez avoir des fois du mal à croire en nouveau à l'amour. Alors je sais, on dit comme ça fait un peu fleur bleue, mais en fait, en fait, le célibat en soi, ça a du bon en fait. Ça a du bon parce que, comme on dit, il vaut mieux être seul déjà que mal accompagné, hein, c'est souvent ce qu'on dit, mais surtout, en fait, le célibat, ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître. Et ensuite, si vous avez envie si vous dites, bah oui, mais moi je fais pas de nouvelles rencontres, etc., mais mettez des choses en place. Ouvrez-vous, en fait, sortez. N'hésitez pas à vous inscrire dans diverses choses pour justement entamer, pour entamer. Quand vous mettez même, ne serait-ce que de mettre ça en place, de vous dire, bah tiens, là je vais m'inscrire, je sais pas moi, à une nouvelle activité qui est dans ma ville ou qui est pas loin de ma ville, etc. Bah, vous mettez en fait, vous actionnez déjà dans vos énergies, vous actionnez donc, c'est-à-dire vous faites le premier pas. Et quand on fait le premier pas, qu'on actionne soi-même, bah déjà ça bouge dans vos énergies, d'accord ? Donc voilà. Donc voilà, en tout cas pour en revenir là, et on a quand même quelque chose de très très important sur cette saison qui arrive là, les petits cancers. On vous dit de tenir bon. Il y a moi j'entends pour certains aussi cancers qui pourraient en tout cas être amenés à peut-être à se séparer, à divorcer. Peut-être que c'est déjà le cas, comme je vous dis, hein, parce que là c'est plutôt ce que je ressens. On sent qu'il y a un tout nouveau départ sur le plan émotionnel. Pour moi, il y a un changement aussi. Hein. Il y a peut-être un nouveau déplacement, un voyage à venir. Peut-être que vous avez besoin en fait de déménager aussi. Mais j'entends que même si ça a été dur, ça a été un mal pour un bien, ce que j'entends. Excusez-moi, mais je le dis. Hein. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers pour la saison de l'automne 2024 dans le domaine sentimental, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Pour mes chers cancers. On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. Pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Oh, non mais, je vous disais quoi? Je vous parlais d'un coup de foudre. Et on a quoi sur la carte de la tour en plus? Le coup de foudre. Il y a une révélation là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, il faut être sincère avec vous-même. Alors, moi, comme je vous le dis, c'est pas une critique. Mais voilà, mettez des choses en place. Je vous dis pas d'être, si vous êtes quelqu'un d'introverti, je vous dis pas d'être extraverti du jour au lendemain, parce que c'est pas possible, hein, c'est tout un cheminement, ça. Mais c'est surtout, en fait, de faire des petites choses. Jour après jour, vous faites un petit truc, vous voyez, on avance pas à pas, voilà, tranquille, c'est pas une course, mais voilà, vous vous ouvrez, je sais pas, moi comme je vous dis, vous vous ouvrez, mais c'est-à-dire, bah, vous faites quelque chose dans comment dire, vous essayez de sortir avec un ou une amie, vous voyez, faites des petites choses, pas forcément tous les jours, mais faut essayer en tout cas de faire d'actionner, d'accord ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Mais je vous dis, moi, tenez bon parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Franchement, il y a quelque chose de super. On a la carte de la pause. Ouais, c'est ça, pour certains, j'entends que c'est après après un temps d'arrêt. Hein. Il y a quelque chose, hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024.
Et on a la protection divine, grande protection, mariage, appui. Alors oui, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose au niveau des anges, de l'au-delà. Là, j'entends qu'il y a quelque chose. Je suis désolée, franchement, je vous le transmets, mes petits cancers, mais pour moi, il pourrait y avoir un signe. Là, j'entends qu'il y a quelqu'un ça peut être un défunt ou un de vos anges qui va vous aider, en tout cas, à faire une nouvelle rencontre, à vous ouvrir après un temps d'arrêt. Ouais. Après une pause, peut-être que vous avez coupé avec votre vie sentimentale pendant un certain moment. Ça peut être juste quelques mois, comme 1 ou 2, 3 ans, peu importe. Hein. Mais voilà, on a tous besoin de prendre un peu de recul. Et quand on est bien avec soi-même, forcément, écoutez, on a droit, hein, en fait, finalement. Hein. Mais là, on sent qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, j'entends qu'il y a une rencontre qui arrive. Ouais. Pour moi, ça va être là, j'entends c'est une rencontre inévitable. Hein. Et elle est protégée en plus, cette belle relation, dis donc. Parce que vous êtes fidèle à vous-même, en fait. Vous vous écoutez. Vous êtes intègre avec vos émotions. Vous êtes à l'écoute de vous. J'entends aussi que vous avez envie de vous valoriser. Faites-le, mes cancers, parce que franchement, ouais, j'adore. On vient de me le dire, là, vous avez envie de vous valoriser, en fait. Vous avez besoin de vous affirmer, de vous relever, en fait. Et ça, c'est super. On a l'âme sœur, la réconciliation, peace in love, magie, printemps et... Oh, attendez, excusez-moi. Alors, attendez, parce que là, c'était celle-là en premier, quand même. Et on a la légion secrète, vie double, relation et pensée cachée. Ouais, j'entends que pour certains cancers, vous avez vraiment envie de vivre une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, la relation cachée, je dirais plutôt que c'est les pensées que vous avez. Vous n'osez peut-être pas vous le dire. Peut-être qu'on a des cancers qui sont timides aussi. Mais là, pour moi, ouais, j'entends vraiment qu'il y a le fait de se réconcilier avec soi-même. Et pour moi, justement, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, on a un nouveau départ. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est très, très beau. Ouais, donc là, mais de toute façon, c'est un changement de cycle que vous avez. C'est un changement de cycle. Et en plus, c'est marrant parce qu'on a l'énergie on a beaucoup l'énergie orange. Donc, j'ai vraiment ce sentiment, là, même votre carte, en fait, à l'impulse, à l'action, vous voyez. On voit, en fait, Arthur, on voit un personnage, donc Arthur, en pleine guerre, vous voyez. Donc, on a le feu, l'énergie de feu, etc. Donc, on sent qu'il y a quand même il y a une sorte de révolution, en fait, pour vous, les cancers, alors que vous êtes un signe d'eau. Donc... Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers ? On a la carte du couple. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? On a la carte des complications. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? L'automne. Le printemps, qui est ressorti en plus tout à l'heure. Après, j'avais un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Et on a la carte des âmes sœurs. La carte des âmes sœurs avec la carte de l'âme sœur qui est là également. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons quoi ? La carte du retour, la peur, la rencontre, la communication. On a les réseaux sociaux et la confiance et l'échec, etc. Etc. Alors, ouais, j'entends que là, vous avez peur en fait de faire une nouvelle rencontre, peut-être parce que vous avez peur de répéter un même schéma. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer pour vous aussi, mes cancers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller voir une personne qui pourrait vous aider, donc ça peut être un énergéticien, une énergéticienne, en tout cas une thérapeute qui pourrait en tout cas vous aider justement à débloquer cette peur-là, à travailler dessus en tout cas. Parce que pour moi, il peut y avoir aussi une peur qui revient, justement une peur de faire une nouvelle rencontre. Pourtant, on voit qu'il y a une rencontre à venir, justement par le biais peut-être des réseaux sociaux. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura quand même beaucoup d'échanges avec la personne. Donc c'est pour ça que là, je pense que il y a quelque chose que vous avez peur.
Est-ce que ça peut être la peur du passé aussi que j'entends? Vous avez peut-être peur que de vous lancer dans une nouvelle relation, peut-être par peur que le passé refasse surface, que j'entends. Ouais. Alors si c'est ça, c'est pareil, hein, ça se travaille. C'est juste de faire la paix avec son passé. Alors je dis pas que ça se fait tranquille, voilà, non, pas du tout. Hein. Mais voilà, comme je dis, souvent c'est un travail quotidien. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller voir quelqu'un, un professionnel qui pourra justement, qui sera apte à vous aider à travailler dessus. Et des fois, il suffit de quelques séances, hein, rien de bien méchant, mais au moins ça vous permettra de débloquer pas mal de choses et d'être plus dans une relation plus sereine et plus stable en fait pour vous. Donc on a la carte du couple, la carte des complications. Donc on sent qu'il y a un nouveau départ. Hein. Le fait de vous engager, ça peut être quelque chose qui peut vous faire encore un petit peu peur. Sinon ça peut être vraiment le fait de tomber amoureux, hein, voilà, ce coup de foudre qui va arriver, c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire peur. C'est surtout ça. Parce que moi, comme je vous disais, je pense qu'il y a une peur aussi qu'il y a quelque chose qui se répète. Mais pourtant, moi, on a clairement un nouveau départ. Hein. Ouais, on a un nouveau départ avec ce roi de coupe là. Comme je vous disais, ça peut être un roi de coupe, donc une personne. Hein. Et en tout cas, moi j'entends que c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de lui, donc quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui peut tout simplement avoir un signe d'eau aussi dans son thème astral. Hein. Donc il peut aussi bien son signe astro, comme son ascendant, son signe vénusien, son signe lunaire. Donc voilà, d'accord. Mais là pour moi, il y a clairement il y a quelque chose qui, durant la saison d'automne, on a une révélation, on a une libération, on a un coup de foudre. Voilà, je transmets plusieurs messages, mais franchement, c'est clair. On a 2 fois les éclairs là, hein, quand même. C'est clair, en plus on a 2 fois les éclairs. Non, moi j'adore. Ouf, j'ai pas fait exprès en plus. Hein. Mais j'adore. Je pense que là, pour certains, ça peut être d'ici automne-printemps, comme ça peut être d'ici la fin de l'automne. Peut-être que là, actuellement, vous avez peut-être besoin aussi de... Il peut y avoir une petite blessure là, une petite blessure d'abandon que j'entends pour certains qui s'est réveillé dernièrement, vous voyez, suite à une rupture amoureuse, qui vient un peu aussi vous chambouler, hein, tout simplement. Et si elle vient vous chambouler, c'est parce que elle essaie de vous transmettre un message. Donc en gros, elle est en train de vous dire toc toc toc, bon je suis là, tu m'as oublié, mais voilà, en gros c'est un peu ça, tu m'as oublié. Et en fait, maintenant il faut que tu m'aides à passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, ce qui est beau en soi, c'est que ça va être une pause que vous vous êtes offert pour justement aller vers du mieux, en fait, tout simplement, pour prendre soin de vous. Alors je suis désolée avec cette lumière là, je vais essayer de baisser attendez, je vais essayer de rebaisser à nouveau hop là. Voilà. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on a un regain d'énergie. Pour certains, moi, je vous dis, franchement, on a une très très belle rencontre. On a une rencontre d'âme sœur. Hein, après ce temps d'arrêt. Pour d'autres, ce temps d'arrêt peut très bien se faire en automne, comme il s'est fait avant l'automne. Et justement, il y a cette rencontre qui arrive. Mais pour moi, il y a comme si justement cette période... Il y a peut-être une relation qui est encore là, hein, peut-être dans vos énergies. Alors c'est peut-être une rupture, comme je disais, qui vous a marqué. Et là, c'est comme si, pour moi, avec la roue de fortune et la carte de l'amitié sincère, c'est comme si on vous disait d'être à l'écoute de vous. C'est très important, comme ce roi de coupe de toute façon. On vous dit d'être à l'écoute de vous pour justement prendre un nouveau départ. Et pour certains cancers, là, j'entends qu'il pourrait y avoir un nouveau projet de vie avec une personne. Ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Donc, ça peut être pour les cancers en couple. Voilà. On sent qu'il y a une nouvelle étape dans la relation. Il peut y avoir un engagement. Peut-être que vous allez vivre avec la personne. Peut-être que, justement, vous pouvez tomber enceinte. Donc, vous allez apprendre une grossesse. Mais on sent qu'il y a vraiment il y a comme s'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser dans votre relation actuelle. Pour moi, c'est comme si justement aussi vous voyez ce que vous avez vécu dans le passé et vous vous rendez compte du trajet, du parcours que vous avez fait. Et c'est beau en fait parce que je pense que vous avez mis beaucoup de choses en place. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? On a la réconciliation. Facteur religieux. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024.
Faites un effort. Oh, ils sont trop mignons. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui. Il y a quelque chose, hein, moi j'entends libérer. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Eh, pip, pip. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne? Et vous méritez l'amour et la chimie derrière. Waouh! Vous ressentez une forte attraction magnétique et vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah alors là, attention, je veux dire mes cocos, mes petits cancers. Hein. On a pardonné et apprendre. On a la carte des enfants. Exprimez votre amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse et laissez vos amis vous aider. Ouais, c'est ce que j'entendais. Hein. De toute façon, vous allez devoir, pour certains, accepter peut-être aussi d'être aidé par vos amis. Sortez avec vos amis. Vous voyez, n'hésitez pas à vous inscrire sur des sites... voilà, pour tout simplement peut-être faire des sorties, faire de nouvelles rencontres, etc. Pas forcément, je parle pas des sites de rencontres directs, mais ça peut être des signes justement sur le plan amical pour faire de nouveaux échanges, vous voyez. Mais là, ce que j'entends, c'est que ouais, pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être pardonné, d'être libéré peut-être. Ça peut être en reliance aussi avec votre enfance. Hein. Il y a quelque chose que vous avez besoin aussi de libérer. Ça parlera peut-être pas à tous les cancers. Alors, ouais, moi j'entends ayez foi en fait. Hein. Continuez à avoir foi en ce que vous mettez en place. Pour moi, de toute façon, cette rencontre qui arrive, franchement, je vous le dis honnêtement, c'est une très belle rencontre, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui justement il y aura de la réciprocité. On a la carte du couple et on a la carte des sentiments romantiques. Et on finit avec la carte vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc je pense que ce que vous avez mis en place, ce que vous allez faire là durant cette saison, ça va vous permettre justement, pour certains cancers, de vous ouvrir tout simplement déjà, ne serait-ce que pour vous-même. Hein, parce que quand on est bien dans ses baskets, on est bien dans ses pompes, comme j'aime bien dire, bah, au final, qu'on soit célibataire ou pas, bah, on est tranquille, en fait, on est bien avec soi-même. Et tant qu'on ne voit pas le célibat comme quelque chose de lourd, comme un fardeau, bah, en fait, on ne peut attirer à soi que des personnes qui vont vibrer dans les mêmes énergies. Si on espère être avec quelqu'un parce qu'on n'aime pas être seul, on va attirer quelqu'un qui, pareil, va avoir la peur de la solitude. Donc, ça va être un amour qui peut être très vite étouffant. Donc, voilà, d'accord? Donc, c'est vraiment ce besoin de, voilà, ok, bah, je suis célibataire, bah, au final, bah, je peux faire ce que je veux, je prends du temps pour moi. Bon, bah, je m'ennuie, bah, écoute, bah, voilà, moi, je vais apprendre à faire de nouvelles rencontres, etc. Voilà, tout simplement. Et là, bah, pour certains cancers, on a une nouvelle personne, on a une âme sœur, il y a une attraction, il y a des sentiments qui sont vrais, qui sont authentiques. En tout cas, on a une très très belle opportunité. Et sur le plan émotionnel, bah, là on vous dit, vous méritez d'être aimé. Donc on a quand même une belle personne qui a de belles valeurs. Hein. Et on vous dit de faire un effort, de vous ouvrir, de lâcher prise aussi sur certaines choses. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, bah, prenez-le. Si vous avez envie de vous offrir un week-end par-ci par-là, bah, faites-vous plaisir. Voilà. En tout cas, mais écoutez-vous, quoi. Franchement, écoutez-vous. Parce que plus vous allez vous écouter, plus vous allez faire des choses qui vibrent avec votre âme, qui vibrent, qui vous font vibrer de la joie, de la bonne humeur, du bonheur, etc. Faites-le, tout simplement. D'accord? Donc voilà, mes petits cancers. Ouh, j'aime beaucoup vos énergies là. Donc voilà. Donc là, on sent qu'il y a vraiment le fait de se réconcilier avec son passé. Pour moi, j'entends beaucoup l'enfance. Alors après, ça peut être tout simplement aussi avec des enfants. Si vous êtes, si vous avez divorcé, ça peut être aussi peut-être justement le fait de reprendre aussi un rythme de vie peut-être un peu plus serein aussi. Mais on vous dit surtout, pour moi, j'entends surtout d'exprimer, d'apprendre à communiquer, de vous ouvrir. Ouais. Je pense que pour certains cancers, vous avez peut-être pu subir émotionnellement, ça peut être compliqué pour vous. Mais là, c'est comme si justement vous offrez un nouveau départ, un changement. Donc saisissez là. Hein. Saisissez cette belle opportunité, mes cancers. Allez, on va tirer une petite carte. Pour les cancers célibataires, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, donc à l'approche de Noël, pourrais-je avoir un message pour mes cancers célibataires? Un message pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pour les cancers célibataires...
Allez, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. De cartes. On va une seule. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison 2024. Encore 2 cartes. Allez, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Allez, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir un message pour les cancers célibataires, s'il vous plaît? Ouh, ouh. Ah, j'arrive. Hop. Allez, on essaye d'avoir un message pour mes petits cancers. Pour mes petits cancers célibataires, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte pour mes cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un message pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Super, donc on a le futur, anticipation, préparation. Yeah. Et les cancers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Ouh. Oui, bah dites donc, on a le sourire, en plus, elle est sortie direct, un sourire, joie, bonheur. Bon, bah alors les béliers, là, les béliers, excusez-moi, j'ai fait les béliers avant. Pour les cancers en couple, là, on a quelque chose de beau, là, hein. Il y a de l'épanouissement dans la relation, hein. Il y a du bonheur, je dirais... Il y a du soleil. J'allais chanter dire la dada, mais c'était pas le mot. Bref. On a gratitude, grâce divine, récolte et la liberté, autonomie, mobilité. Magnifique. Alors, donc pour mes petits cancers célibataires, nous avons la carte du futur, anticipation, préparation. Donc on voit une femme qui porte tout un ensemble de fleurs et de fruits, ouais. Et devant son ventre, comme si elle était, vous savez, un peu cette notion de gestation, d'être enceinte. Donc pour là, ce que j'entends surtout, je dis pas que les cancers célibataires, vous êtes tombés enceintes, mais là, c'est comme s'il y a comme une progression, il y a quelque chose que vous préparez en fait. Vous vous projetez peut-être aussi sur du futur, sur du long terme. C'est comme si justement, là, vous avez des envies, des projets, et c'est comme si justement, vous anticipez pour mieux attirer à vous les énergies. Parce que plus vous allez être en accord avec ce que vous voulez, et plus justement vous attirez les énergies, de toute façon. Donc là, c'est comme si vous vous préparez à quelque chose, en fait. Que ce soit inconscient ou pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, en fait. Tout simplement parce que vous êtes dans cette optique-là, en fait. Tout simplement. Et mes cancers en couple. Alors vous, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est plutôt pas mal. Sourire, joie, bonheur. Bon, bah voilà. C'est résumé, voilà. C'est du positif, plus. Donc, on voit que vraiment que dans la relation, en fait, on sent que c'est fluide, c'est réciproque. Je pense qu'il y a quelque chose, il pourrait y avoir une nouvelle qui va être positive, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être une demande en mariage. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous rendre heureux, heureuse. Je pense que vous avez trouvé pour certains la bonne personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup. J'entends qu'on me dit, c'est quelqu'un qui vous estime et qui vous permet aussi d'apprendre à vous estimer, à vous donner de l'estime de vous-même. Donc c'est plutôt, franchement, c'est super. C'est très très beau. J'aime beaucoup. J'adore cette carte. Franchement, elle est magnifique. Allez, on va aller voir la carte maintenant. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers? Disons, qu'est-ce que j'ai avec les béliers? Moi, je les ai fait avant, bah oui. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît? On a le muguet. Oula, je crois que le muguet, ça porte chance. Ouais, c'est ça qu'on donne le 1er mai, je crois. On a la Nigelle de Damas. Alors, la Nigelle de Damas, c'est une très très belle carte aussi. C'est une très bonne carte. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va être aussi très favorable. J'entends de la concrétisation, moi.
Alors, le muguet, waouh, waouh, waouh. Alors, on a la couleur blanche, on a du blanc et on a du vert. Et on a du bleu derrière. On sent qu'il y a une belle communication à venir. Sur le plan du chakra, sur le plan du cœur, on sent qu'il y a comme... Pour moi, j'entends qu'il y a comme une sorte de... ouais, pour moi, une libération. Mais j'entends de l'innocence, de la pureté. On prend soin de soi sur le plan au niveau du cœur, ouais. Là, on sent qu'au niveau du chakra du cœur, vous priorisez, vous prenez soin de vous. Hein. Allez, on va aller vous voir la carte du muguet. En plus, je ne l'ai jamais sortie. Donc, j'aime bien, moi. En fait, je suis toute contente quand je sorte les cartes que j'ai. Je les ai vues quoi, quand j'ai ouvert la boîte, mais je veux dire, j'avais jamais sorti comme ça. Alors, j'ai été trop vite. Ah, voilà. Oh là 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 là. Le muguet, élément, eau de terre. En plus, c'est votre élément à vous, hein, l'eau. Les mots-clés, la chance, promesse de bonheur et la source. Le message, une opportunité jaillit, à toi d'en profiter. Telle une source vive qui jaillit des profondeurs après un long parcours souterrain, le muguet vous annonce une heureuse opportunité. À vous de la saisir. C'est le moment de profiter et d'apprécier intensément le parfum de cette situation. D'autant que les auspices sont prometteurs. L'aspiration vitale intérieure se concrétisera dans le monde extérieur pleinement et agréablement. Dans la joie, le bonheur et l'harmonie entre ciel et terre. Oh, j'adore, j'avais trop envie de faire ouf. Je me suis retenue. Vous avez vu, hein, j'ai fait des efforts. Mais en tout cas, joie, bonheur qui ressort, mais c'est incroyable les cancers. J'adore votre guidance. Franchement, je la kiffe. Je surkiffe votre guidance. Je suis vraiment contente pour vous. Hein. Alors, je sais que ça parlera pas à tous les cancers, et ça, j'en suis désolée. Puis après, c'est du cas par cas, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve que vous avez une guidance pour cette saison qui est magnifique. C'est pour ça qu'on vous invite à tenir bon, d'accord ? Et vraiment, avec la carte de la pierre levée, on sentait qu'il y a quelque chose qui allait se dévoiler à vous. Donc ça, c'est super. C'est de très, très belles énergies. En tout cas, voilà. Pour moi, vous prenez un nouveau départ, vous vous détachez et vous allez de l'avant, en fait. Tout simplement. Après, en soi, l'automne, c'est ça. Hein, c'est tout simplement ça. On a souvent un peu ce même message de détachement, de lâcher prise, parce que c'est la saison qui veut aussi ça. De toute façon. Donc voilà, comme on dit, on vit aussi au rythme des saisons. Hein, tout simplement. Donc voilà mes petits cancers, bah écoutez, j'espère que cette guidance, que j'adore votre guidance en plus, voilà, vous aura fait plaisir et voilà, vous aura éclairé. Après ça parlera peut-être pas tous, donc voilà. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des messages, c'est adorable et bah moi ça me fait aussi plaisir de voir voilà ce que vous avez pensé de cette guidance aussi, hein, parce que voilà ça permet aussi moi de voir si ça vous a parlé ou pas. Donc voilà, généralement après oui, quand on laisse un message, c'est que souvent ça nous a parlé quoi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours plaisir à lire vos messages, donc merci à tous ceux qui prennent le temps aussi de le faire. Merci du fond du cœur. Et voilà, et surtout n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu, merci du fond du cœur, c'est adorable. Voilà, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à partager mes vidéos, donc merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Et puis moi aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci infiniment. Hein. Voilà, vous contribuez énormément à la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Voilà. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Merci infiniment. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Donc voilà mes petits cancers. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc le domaine sentimental du mois de novembre. Donc en attendant, moi je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite une très belle saison d'automne. Et puis je vous dis à très vite. Voilà. Je vous embrasse mes cancers. À bientôt.